quelques absents et quelques revenants. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. On va prendre ensemble le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1. On va lire ensemble les versets 1 à 4. La Bible nous dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine, dans les lieux très hauts. Alléluia. On va relire le début ensemble. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Par qui est-ce que Dieu parle? Par les prophètes. Alléluia. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par qui? Par le Fils, c'est-à-dire Jésus, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde. Alléluia. Et une autre traduction en français qui est la Bible de Jérusalem qui traduit « En ces jours qui sont les derniers ». Dieu nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par qui il a aussi fait les siècles. Et effectivement, en grec, le mot utilisé, c'est aion, qui veut dire les âges, la période de temps, et par extension, l'univers. Dites avec moi, aion. Si on regarde le dictionnaire biblique Vine, il nous dit que aion, ça veut dire un âge, une ère, et ça doit toujours être associé au mot aïe en grec, qui veut dire toujours, et qui définit une période d'une durée indéfinie. Dites avec moi, toujours. Une durée indéfinie. Et il dit que ces mots, ensemble, nous parlent d'une période définie par des caractéristiques spirituelles et morales. Elle est indéfinie dans le temps, mais c'est une période qui définit des caractères spirituels et moraux. Alléluia. Et qu'on voit illustré dans la phrase « vie éternelle ». Et donc il nous dit aussi qu'en grec, le mot « aion » au sens propre veut dire « éternité ». Dites avec moi « éternité ». Donc si on relit cette phrase en remplaçant les mots, on pourrait lire « Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé ce temps, le temps dans lequel nous vivons, n'est-ce pas? Les siècles, et par lequel il a créé aussi l'univers, par lequel il a créé l'éternité. Dites avec moi l'éternité. Et qu'en hébreu, le mot a plus de sens. Et en français, les traducteurs ont choisi de mettre un des mots qui leur paraissait le plus représentatif. Mais le mot hébreu veut dire plus que ça. Il veut dire les siècles, les temps, les âges, l'univers, l'éternité. Alléluia. Donc s'il fallait avoir une traduction complète, il faudrait mettre tous ces mots à la place de ce mot-là. Alléluia. Donc par qui est-ce que Dieu a créé l'univers? Par qui Dieu a créé l'éternité, le ciel, les étoiles? Par le Fils, par Jésus-Christ, par sa parole. Dites-moi par sa parole. Alléluia. Et donc on apprend une chose, on apprend que Dieu a créé l'univers par la parole, il l'a créé par Jésus. On peut trouver ça dans le livre de Genèse, parce que la Bible nous dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
Alléluia. Et dès le premier verset, la Bible nous présente Dieu comme étant un créateur, le créateur. Et une des premières choses qu'il fait, c'est de commencer à lancer la parole. Une des premières choses qu'il fait, c'est de commencer à donner des ordres. Que la lumière soit, et la lumière est, qu'il y ait des oiseaux, les oiseaux sont. Alléluia. Et souvent on voit cette parole comme des ordres, parce qu'après tout, Dieu, c'est vrai, il est le chef, quoi, non? On parle de Dieu le Père en ce moment. Dieu le Papa, il est le chef, il a le droit de donner des ordres, non? Ça nous paraît logique quand on lit ça. Et on voit cette parole comme sortant de la bouche du Père, ce qui est vrai. Mais on oublie parfois que cette parole est une personne. Dites avec moi, c'est une personne. Et c'est Jésus. C'est Jésus-Christ. Alléluia. On trouve la confirmation dans le livre de Jean, en Jean au chapitre 1, versets 1 à 3, qui nous dit: au commencement était la parole. Elle était quand la parole? Au commencement. Alléluia. Dès le livre de Genèse. Et la parole était avec Dieu. Ah, elle était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est-à-dire, il y avait un Dieu qui était la parole et qui se tenait avec Dieu. Alléluia. Je me fais comprendre? Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention à ça en lisant la parole de Dieu, mais Jésus aussi est le Créateur. Ce n'est pas seulement le Père. Tout a été fait par elle. C'était la volonté du Père, mais il s'est servi du Fils. Alléluia. Je me fais comprendre? J'ai toujours cette image de Jésus qui crache par terre, qui fait de la boue avec sa salive, qui l'applique sur les yeux de l'aveugle et qui l'envoie se laver au réservoir de Siloé, qui veut dire l'envoyer. Et l'aveugle s'en va et il est guéri. On est en train de parler d'un miracle créatif, non? Le gars, il ne voyait pas. Et Jésus prend de la boue qu'il fait avec sa salive et il l'applique là, comme s'il manquait quelque chose. Il lui donne une parole et le problème est réglé. Hein. Et ça, c'est pas sans nous rappeler le livre de Genèse. Le moment où Dieu forme l'homme à partir de la poussière de la terre. Il souffle sur lui un souffle de vie. Et la Bible dit que l'homme devient un être vivant. Et ça, c'est un moment où Dieu dit « faisons ». En Genèse 1, 26, il dit « faisons l'homme à notre image ». Il ne dit pas « je fais ». Il a dit « faisons ». Et là, tout de suite après, au chapitre 2, on va trouver Dieu. On trouve Jésus, le Fils, qui prend la poussière de la terre, et le Saint-Esprit souffle, et l'homme vit. Donc Dieu le Père lance la parole, Jésus l'a accompli, il forme l'homme, et le Saint-Esprit souffle, et lui donne la vie. Et donc ce jour-là, quand Jésus crache, il s'agenouille, il ramasse de la terre pour l'aveugle. Il est en train de dire aux Juifs, j'y étais, je suis le Dieu qui vous a créé. Ce que vous avez appris à l'école biblique, ce que vous avez appris à la synagogue, dans le livre de Genèse, c'était moi. Et donc il crache, il fait sortir quelque chose de sa bouche, il le mélange avec la terre, il l'envoie se laver au réservoir de Siloé, l'eau de l'esprit coule sur lui et l'aveugle est guéri. Alléluia. Il fait la démonstration d'un miracle créatif ce jour-là, il leur montre qu'il est le créateur. Alors mes frères et sœurs, si c'est Jésus qui crée, à plus forte raison, il peut réparer dans nos vies, non? Vous ne croyez pas? Il peut former un être humain à partir de rien, à partir de la poussière de la terre, à partir des atomes. À combien plus forte raison il peut réparer un organe abîmé, une maladie qui est dans ta vie? Pour lui, c'est facile. C'est très simple. Si la Bible nous dit que rien n'a été fait sans la parole, et que tout a été fait par elle, je ne sais pas si tu réalises, mais ça veut dire que toi aussi, tu as été fait par cette parole de Dieu.
Dieu le Père a prononcé ton nom. Jésus t'a formé. Le Saint-Esprit a soufflé. Et t'es venu à l'existence. Pierre, lève-toi. Patrick, prends le V. Georges, alléluia. Rebecca, sois vivante. Dieu le Père a parlé, Jésus t'a formé, le Saint-Esprit a soufflé, et t'es apparu. Alléluia. Et puis, il a pris Patrick, il a pris une de ses côtes et il a formé Carole. Elle n'est pas là aujourd'hui, mais il l'a pris de lui et il a formé sa femme. Alléluia. Et donc depuis avant le commencement du monde, Dieu nous fait entendre sa voix. Jésus prononce ton nom et t'es venu à la vie. Tout, absolument tout, a été créé par la parole. Et certains, ils voudraient que ça change. Certains, ils voudraient que ça se passe autrement. Hein? Ils voudraient que ça se passe autrement dans l'église. Mais quand tu réfléchis, comment Dieu a ressuscité Lazare? En l'appelant par son nom. Il lui a dit, Lazare, sors. Alléluia. C'est pas encore ton heure, Lazare. Sors de là. Alors j'aimerais qu'on revienne un instant sur cette partie du verset où, en parlant de Jésus, l'apôtre Paul, il nous dit, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et ensuite il dit, et qui étant le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Jésus est quoi? Le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Si on prend la version Darby en français, la Bible nous traduit qui étant le resplendissement de sa gloire et l'empreinte de sa substance. Dites avec moi, resplendissement, empreinte de quoi? De sa substance. Alléluia. La Bible en espagnol, la Reina Valera, elle traduit la même chose. Lequel étant le reflet de sa gloire et l'image même de sa substance. Alléluia. Je vais vous lire en espagnol. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia. Alléluia. L'image même de sa substance. Et le mot qui est utilisé pour substance en grec, c'est le mot hypostasis. Qui veut dire s'asseoir en dessous, supporter, être sous, être un appui, assurer, certitude, confiance et substance. Si on prend le dictionnaire biblique Vinet, il nous dit qu'en Hébreu 1, verset 3, qu'est-ce que ce verset-là? Le sens du mot substance qui est employé, il est employé pour Christ comme étant l'image même de la substance de Dieu. Il y a avec moi l'image de la substance de Dieu. Alléluia. Et ça, c'est un terme qui prend le sens de la véritable nature de Dieu, à laquelle il se réfère par rapport à la nature externe. C'est-à-dire, il dit que, en utilisant ce terme, il se réfère à l'essence divine de Dieu qui existe, qui est exprimée à travers la révélation de son Fils. Alléluia. On va le redire parce qu'il y a beaucoup d'informations. Quand il dit ça, dans le livre d'Hébreux, il est l'image de la substance de sa gloire. Il se réfère à l'essence divine de Dieu qui existe, qui est exprimée à travers la révélation de son Fils. L'image même de la substance de Dieu. C'est-à-dire sa véritable nature, son essence divine, exprimée au travers de la révélation de son Fils Jésus-Christ. Alléluia. C'est-à-dire qu'il est vraiment. Et si vous regardez ce que la Bible nous dit de Jésus, elle nous dit étant le resplendissement de sa gloire.
Et là, le terme utilisé, c'est apogasma, qui nous parle d'un éclair, qui nous parle d'un feu, et qui nous parle de splendeur. Dites avec moi la splendeur. Alléluia. Splendeur, le feu de sa gloire. Et qui est un feu? Et qui est la gloire de Dieu? Le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Il est un feu dévorant, et il est la gloire de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire Jésus est l'éclair, il est le feu qui fait briller sa gloire. C'est lui qui l'a fait resplendir. Alléluia. Si Seigneur. Si dans la Bible, Jésus nous dit qu'il viendra comme l'éclair. En Luc 17, 24, il dit que comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Alléluia. C'est quoi l'éclair? Sinon la splendeur de sa gloire qui brille à travers Jésus. Alléluia. Vous comprenez ce que c'est de dire? Non, si on regarde ce mot apagasma, le dictionnaire biblique Vinet nous dit aussi que c'est un mot qui se dit en parlant d'une lumière qui provient d'un corps lumineux. Quand je lisais ça, Dieu a mis dans mon esprit comme un concept, comme une image. Je voyais, vous savez, ces lampes qui sont translucides et à l'intérieur desquelles il y a une lumière qui brille. Alléluia. C'est-à-dire le corps de Christ, c'est la lampe. Et le Saint-Esprit, à l'intérieur, fait briller sa gloire. C'est-à-dire à l'intérieur de Christ, il y a la nature spirituelle de Dieu. Alléluia. Tu vas dire, il est Dieu. Oui, il est Dieu aussi, oui, c'est vrai. Mais à travers son corps humain, quand il est venu sur la terre, il y avait la nature esprit de Dieu en lui. Alléluia. Et il est devenu la lampe qui faisait briller dans les ténèbres. Et il est cette parole qui est une lampe à tes pieds aussi. Aïe, Seigneur, je ne l'avais pas vu comme ça. On a toujours dit que la parole, c'est la lampe, alors on l'applique comme ça. Mais non, mais il est une lampe. Il est une vraie lampe. Il est une lampe spirituelle, il est une lampe esprit qui brille à travers le corps des êtres humains, mes frères et sœurs. Alléluia. Qui brille et qui brûle. Et il est cette parole. Alors si on demande comment est Jésus, si on demande comment est la parole de Dieu, elle est esprit. Alléluia. Dieu est esprit. Si vous ne croyez pas, regardez ce qu'a dit Jésus. Ses paroles sont esprit et vie. Ça, c'est ce qu'il dit aux Juifs quand il leur a dit qu'il était le pain descendu du ciel, quand il leur dit qu'ils devaient manger la parole, quand il leur dit qu'ils devaient manger sa chair et boire son sang, parce que c'est une véritable nourriture et un vrai breuvage. Juste après, il leur dit, ces paroles sont esprit et vie. Autrement dit, il est en train de leur dire, si vous comprenez ces paroles, si vous agissez dans ma nature, qui est esprit, qui est ma véritable nature, hypostasis, qui parle en grec de la nature qu'il y a en dessous et non pas à l'extérieur, qui parle de ce qu'il y a à l'intérieur de lui et non pas à l'extérieur, son apparence physique, son corps humain. Si vous comprenez ma nature, il vous dit le Seigneur, la nature qu'il y a à l'intérieur de moi, et que vous agissez en fonction de cette nature, ces paroles seront pour vous esprit et vie. Alléluia. Elles viennent de l'esprit et elles vous donnent la vie. Elles viennent du Saint-Esprit qui est l'esprit de vie. Et en quelque sorte, Jésus est en train de leur dire, je suis venu vous montrer qui je suis. Je suis venu vous montrer ma nature, celle qu'il y a à l'intérieur, hypostasis. Parce que je suis l'image même de la substance de Dieu, il dit le Seigneur. Alléluia. Il y avait pas l'image de la substance de Dieu. Gloire à Dieu. Qui vous donne un appui par sa parole qui vous vient de l'esprit. C'est-à-dire, il est en train de dire, je suis venu en chair et vous voyez un homme. Mais à l'intérieur, ce qu'il y a en moi est esprit, dit le Seigneur Jésus. Alléluia.
Oh Seigneur, je ne l'avais pas vu comme ça. On voit ce Jésus dans les Écritures, on voit avec les cheveux longs dans les films qu'on nous a fait, et je ne sais pas ce qui ressemble à ça ou pas. La question n'est pas là. Mon frère, ma soeur, la question c'est qui il est vraiment. Sa nature en lui, le fondement de qui il est esprit. Alléluia. Parce que tous les chrétiens sont là, ils disent je m'appuie sur sa parole, je m'appuie sur sa parole, mais quelle? Comment? Vous comprenez ce que j'essaie de dire? S'il est en train de vous dire ma parole, je suis Jésus. Et la parole de Dieu, je suis esprit. Et j'agis par ma parole qui est esprit, elle aussi. Il est en train de dire, je suis cette parole et la nature même de Dieu, et sa nature est esprit, et la parole est esprit. Alléluia. Tu veux la preuve de ça? Jésus l'a dit en Jean 4, 24. Dieu est esprit. Et il faut que les adorateurs, vous connaissez la suite du verset, non? Dieu le Père est esprit. Dieu le Fils, Jésus est esprit. Et le Saint-Esprit est esprit. Alléluia. Et lui, il fait un paquet et il dit, Dieu, les trois, nous sommes esprits. Et donc moi, quand il parle de lui-même, Jésus, ma parole est esprit elle aussi. Et vie par le Saint-Esprit. Et cette parole que vous voyez là vivante, qui a un corps et esprit elle aussi, et elle est Dieu. Et c'est ma nature, c'est la façon dont j'agis, vous dit le Seigneur. Alléluia. Oh, est-ce qu'on connaît mieux Dieu aujourd'hui? Est-ce qu'on a appris quelque chose? Ouais, mon frère, ma soeur, je veux que tu comprennes une chose. Tu as été fait à son image. Pour être comme lui. Tu es fait pour agir exactement pareil. Pour agir comme Jésus. Et si Christ est le reflet de sa gloire et que tu as été fait à son image, donc tu es l'image et tu es fait à l'image de celui qui reflète la gloire. Je vais le redire. Si Christ est le reflet de sa gloire et que tu as été fait à son image, donc tu es l'image. Tu es donc l'image. Tu es fait à l'image de celui qui reflète la gloire. À l'image de celui qui reflète le Saint-Esprit. Parce que mon frère, ma soeur, tu es fait pour faire resplendir la gloire de Dieu. Qui est la gloire de Dieu? Le Saint-Esprit. Toi aussi, tu es une lampe et il faut la laisser allumer par l'Esprit pour qu'elle brille et qu'elle manifeste la gloire de Dieu. Alléluia. Donc tu es fait pour que l'Esprit de Dieu brille en toi. C'est pour ça que tu es malheureux quand l'Esprit de Dieu brille pas en toi. Tu souffres. Parce que tu as été créé pour que l'Esprit brille dans ta vie. Alléluia. Parce qu'il te manque à l'intérieur celui qui a la puissance pour briller. Alors, je voudrais qu'on comprenne aussi ça. Comment Dieu soutient le monde? Comment est-ce qu'il soutient l'univers? On l'a lu tout à l'heure au début. Par sa parole. Le verset d'Hébreu nous dit, soutenant toutes choses par sa parole puissante. Il dit toutes choses. Il n'a pas dit certaines choses. Au pasteur, Dieu peut dans certaines choses régler des conflits, des problèmes et des difficultés. Mais sinon, dans le reste, c'est à nous de le régler. C'est faux. Toutes choses. La parole de Dieu est la vérité. Dieu n'est pas un menteur. Il dit la vérité. Il dit toute chose est soutenue par sa parole puissante. Et le ciel, et les étoiles, et l'univers, et ta vie, et le fonctionnement de ton foie. Chaque chose qui est en toi est soutenue par Dieu. Alléluia. Par sa parole. Qui est esprit. Et quand tu as des problèmes, comment est-ce qu'il te soutient? Par sa parole. La parole devient vie par le Saint-Esprit. Est-ce que vous ne comprenez pas que quand Dieu envoie sa parole, il envoie Jésus?
donne la vie. Si la parole arrive là, Jésus sort du Père, il est esprit. L'esprit peut sortir d'un autre esprit ou de sa présence, non? Et il donne la vie à Patrick. Il le forme ou il le répare. Et en même temps que Jésus s'approche, il y en a un autre qui est à côté. C'est le Saint-Esprit. Il vient aussi. Et il souffle derrière Jésus. Moi, j'arrive, on va le faire ensemble. Il fait Jésus. Il sort. Le Père envoie la parole, il envoie Jésus et Jésus part. Et en même temps que Jésus part, le souffle vient et déclare sa vie avec ta bouche. Forme-le. Tu formes comme ça. Et le Saint-Esprit vient et... Alléluia. Et Patrick fait. Vous comprenez le fonctionnement de la parole de Dieu? Beaucoup de chrétiens n'ont pas compris comment la parole de Dieu fonctionne. Et il y en a qui veulent voir Jésus, mais quand Jésus leur parle, quand il leur donne une parole, ils lui résistent avec leur chair. Ils lui résistent avec leurs pensées. Et mon frère, ma soeur, arrête de raidir la nuque. Arrête. Arrête de raidir la nuque. Arrête de résister à Dieu. Parce qu'on dirait un âne. On lui dit d'obéir à la parole. On lui dit d'obéir à Jésus. On lui dit de croire la parole, on lui dit de la mettre en pratique. Et le pasteur, il fait tout pour essayer de le faire marcher sur l'eau. Il fait tout pour essayer de le faire marcher sur la parole. Il le tient, il le tire par la bride là. Viens par là, viens par là. Il est derrière, en train de le pousser. Tu vas avancer, bourricot. Il veut rien savoir. Il veut rien savoir. Et presque il est en train de lui casser le bâton de l'autorité sur le dos. Il le frappe avec la parole. La Bible a dit ça, mon frère. Et la Bible a dit ça aussi. Tu vas avancer, un coup à gauche, un coup à droite, parce que peut-être que comme ça, il va comprendre que c'est tout droit qu'on doit avancer au lieu de faire des détours, non? Ah, Seigneur! Je sais bien que Jésus était porté par un âne. Je sais bien que c'est comme ça qu'il est entré à Jérusalem. Mais note bien ça, mon frère, ma soeur. La Bible dit qu'il est entré sur un ânon, le petit d'une ânesse. C'est-à-dire, elle nous parle d'un ânon qui n'avait pas encore été monté. Il n'avait pas encore été monté par un homme. Il n'avait pas encore été monté par la religion ou par la raison des hommes. Comme certains. Et c'était encore un enfant. Il était encore docile. Il n'avait pas encore docile. On pouvait lui apprendre. Il voulait encore apprendre. Un bébé âne. Il avait les oreilles des ânes. Les dents des ânes. Mais il n'avait pas encore le caractère des ânes. Non. Pas le mauvais en tout cas. Il n'a pas été monté encore par les gens qui se croyaient à Dieu, qui croyaient avoir raison, qui ne lui avaient pas encore mis dans la tête leurs problèmes, leurs péchés, leurs difficultés, toutes leurs raisons naturelles qui les empêchent de croire. C'était un petit âne. Il était prêt à apprendre. Et autrement dit, il était designé pour porter le Sauveur. Alléluia. Enfin, ma sœur, Dieu n'a pas besoin de plus qu'un âne pour le porter et l'amener à Jérusalem. Dieu n'a pas besoin de plus qu'un âne pour porter et amener sa parole. La seule chose qu'il veut, c'est un âne qui n'a pas été encore monté par un être humain, qui n'a pas été monté par le diable, par la religion, et qui l'empêche de recevoir sa parole et de la croire. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que j'essaie de dire? Tu veux être un âne enfant ou tu veux être un âne adulte? Parce que ce n'est pas le même résultat. S'il avait dit que le royaume de Dieu appartient à qui? Aux enfants, n'est-ce pas? Et tu crois que c'est par hasard? Si toute la parole de Dieu entre en cohérence et nous enseigne, mon frère. Alors comprends cette chose aujourd'hui. Quand tu t'appuies sur la parole, tu t'appuies sur Dieu.
t'appuies sur la substance même de Dieu. Hypostasis. Tu t'appuies sur ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Tu t'appuies sur sa nature. Tu t'appuies sur celui qui a créé le ciel, la terre et l'univers. Alléluia. Je dis celui parce que c'est une personne, mais pour t'aider à comprendre, je vais descendre dans la raison des hommes un instant, et je vais dire, tu t'appuies sur ce qui a créé, sur l'énergie de sa puissance, qui a créé le ciel, la terre, la mer, les étoiles, les poissons, tous les êtres vivants et tout ce qui existe dans la nature et que tu peux voir. Alléluia. Il est l'énergie, mais il est Dieu aussi. Difficile à comprendre pour notre raison, n'est-ce pas? Quand je m'appuie sur la parole, je m'appuie sur toute cette puissance. Qui est quoi? Elle est esprit, elle aussi. Alléluia. Et donc il faut que je comprenne sur quoi je suis en train de m'appuyer, sur quelque chose qui est esprit, pour pas essayer de le prendre avec la raison des hommes, parce que sinon ça va pas marcher. Est-ce que vous comprenez? Tu peux pas tuer un esprit avec une carabine, et tu peux pas porter des choses de l'esprit avec tes mains. Tu peux simplement les porter avec le Saint-Esprit. Tu peux les porter quand ton esprit a pris vie à l'intérieur de toi et que tu comprends ce qui est spirituel. Alléluia. C'est pour ça que Paul nous dit, soyez renouvelés par le renouvellement de votre connaissance. Il est en train de dire, abandonnez la raison des hommes, abandonnez la raison des ânes, pour redevenir des ânons. Alléluia. Si vous voulez le traduire aujourd'hui. Si vous me pardonnez la plaisanterie. Mais quand tu ne crois pas sa parole, tu mets Jésus dehors. Certains ils vont me dire, oh pasteur, pourquoi tu dis ça? Moi je ne mets pas Jésus dehors, non, je le crois. Je vais dire, c'est simple. Parce qu'il est la parole. Parce que sa nature, c'est sa nature spirituelle, c'est sa véritable nature. Alléluia. Et toi tu dis, moi je ne crois pas une parole qui est dans la parole. Tu es en train de mettre dehors la nature même de Dieu. Qui il est? Esprit et puissance pour t'amener la vie. Et celui qui ne croit pas en Dieu met Jésus dehors et met dehors sa nature même. Pourquoi vous croyez que l'incrédulité c'est un péché, mes frères et sœurs? Pourquoi vous croyez qu'il faut se repentir de notre incrédulité? Parce que c'est un démon, l'incrédulité, qui nous empêche de nous appuyer sur la nature de Dieu. Et avec moi, la nature de Dieu, qui est esprit. Il veut qu'on s'appuie sur la raison des hommes à la place. Non, mais sur cette terre, on fait comme ça. Et au ciel, mon frère, ma soeur, on fait comment? Ah, il y a un truc qui doit mourir en toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Il doit mourir la raison de l'âme. Il doit mourir la raison des hommes et la religion pour que tu puisses vivre. Et avec moi, vivre. Parce que sa parole est esprit et vie. Si tu ne crois pas dans sa parole, tu es... Je ne dirai pas le mot, mais vous le savez. Ah. A contrario, celui qui croit, celui qui décide de croire, celui qui fait des efforts pour croire, montre qu'il a reçu la nature de Jésus à l'intérieur de lui. Alléluia. Il montre qu'il crucifie sa chair. Il fait une offrande à Dieu, il tue l'animal, il tue l'homme animal qui est en lui pour rendre la nature de Dieu la place. Alléluia. C'est-à-dire il y a un changement, il y a une transformation. Et il revêt cette nature de Dieu qui est esprit et qui est conforme à sa parole, qui est esprit elle aussi. Alléluia, dis avec moi, m'habiller du Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est un manteau, mais c'est une personne. Et il est l'Esprit de Jésus. Waouh! Tu t'habilles de son esprit et tu utilises sa parole qui est esprit elle aussi. C'est-à-dire tu es équipé pour les armes spirituelles à ce moment-là. Tu as le Saint-Esprit avec toi, ton esprit est réveillé et la parole de Dieu qui est esprit devient accessible pour toi et elle commence à marcher pour ta vie. Ah, on a besoin du Saint-Esprit pour ça. On a besoin du Saint-Esprit pour vivre. Alléluia. Et donc, si on regarde ce que dit l'apôtre Paul en 2 Timothée 1, versets 11 et 12, il dit, c'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Frère, il est en train de dire, c'est à cause de ça que je passe des galères pour vous. Pour que vous soyez sauvés, pour que vous compreniez de quoi on est en train de parler.
Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Il dit. Et je suis persuadé, c'est-à-dire je crois, qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Je sais qu'il a la puissance. C'est ça qu'il est en train de dire Paul. Je m'appuie sur sa parole. Sa parole a la puissance de garder mon salut. Elle a la puissance de garder ma couronne. Même par-delà la mort physique. Alléluia. Même au-delà de la mort physique, même quand mon corps mourra, Paul est en train de dire, j'ai pas honte parce que je sais que de toute façon je serai récompensé, j'irai au ciel. Et Dieu aura la couronne pour moi. Il a la parole, il a la puissance de garder mon dépôt. Ce pourquoi j'ai donné ma vie. Il a donné sa vie avant moi, mais ce avec quoi il va me récompenser. Il est en train de dire l'apôtre. Alléluia. Et Paul, il est en train de dire ça au moment de mourir. Au moment où il dit ça à Timothée, il est en train de dire, il m'a donné sa parole, en clair. Et sa parole est suffisante pour moi. Alléluia. Donc mes frères et sœurs, on est en train de parler de quelqu'un qui a compris que Dieu est véritable et qu'il n'est pas menteur. Et que sa parole, c'est-à-dire Jésus-Christ, est la substance même de sa gloire. Elle est sa puissance, elle est la substance de son esprit. Il y a un autre qui avait compris ça encore. C'est Pierre, l'apôtre Pierre. Et il n'était pas encore apôtre à ce moment-là. Mais il dit, nous avons péché toute la nuit, mais sur ta parole, nous jetterons les filets. Sur ta quoi? Sur ta parole. Parce que tu le dis, Seigneur. Parce que c'est toi qui le dis. Et parce qu'il croit, parce qu'il obéit à la parole se déclenche et elle produit de l'effet. Et ils font une pêche miraculeuse par le Saint-Esprit. Et la Bible dit qu'ils ramassent des poissons en grande quantité et que les filets sont prêts à craquer. Et à ce moment-là, Pierre, il n'avait pas encore vu Lazare. Il ne savait pas que Jésus avait le pouvoir de ressusciter. En tout cas, il ne l'avait pas vu de ses yeux. Mais il attribuait à la parole. Il attribuait à Dieu le pouvoir qu'il a vraiment. Alléluia. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce que sûrement à l'école, sûrement à la synagogue, quand il était petit, les rabbins, les maîtres d'école avaient enseigné à Pierre et à tous ses petits amis de l'école biblique l'importance de la parole. Alléluia. Il regardait dans la Torah, qui était l'Ancien Testament, et il lui avait enseigné qui était Dieu. Donc Pierre, il savait. Et quand il voit Jésus, il ne savait pas encore qu'il était Dieu. On parle de quand il voit Jésus la première fois. Quand il commence avec le Seigneur, non? Et lui, il a cru que c'était un homme de Dieu. Et comme il avait compris le pouvoir de la parole, il a compris le principe de la délégation d'autorité. Il y avait quoi? Délégation. C'est le même principe que le centurion, il comprend un peu plus tard, non? Et il s'est dit, c'est un homme de Dieu, et donc ça vient de Dieu, et il a certainement le pouvoir de faire ce qu'il dit. Alléluia. Et il a sûrement le pouvoir d'accomplir ce qu'il dit. Et il l'appelle maître. Et il utilise ce mot, épistates. En grec, ça veut dire commandant et maître. Il reconnaît l'autorité de Jésus. Je ne sais pas s'il la reconnaît comme Dieu à ce moment-là, mais en tout cas, il le reconnaît comme étant un homme de Dieu et comme ayant une parole qui venait de Dieu. Alléluia. Si Dieu parlait par les prophètes, le peuple juif savait ces choses-là. Et quand il venait un prophète, il savait que la parole venait de Dieu et il la croyait parce que cette parole-là avait le pouvoir de changer et de transformer. Alléluia. Donc Pierre, comme bon juif qui était bien éduqué, bien enseigné, il avait bien compris cette autorité de la parole de Dieu et il appelle Jésus maître. Je dis pas ça pour que vous m'appeliez maître. Ne le faites pas. Il n'y a qu'un seul maître, c'est le Seigneur. Alléluia. On est bien d'accord. Amen. Et donc il reconnaît l'autorité de sa parole. Dis avec moi l'autorité de sa parole. Quand tu reconnais le ministère ou la personne qui exerce, tu reconnais l'autorité de la parole qui passe à travers lui. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? Il sort, il jette les filets avec ses amis, ses employés.
Et le miracle s'accomplit. Et comment le miracle s'accomplit? Par la parole qui sort de sa bouche. Alléluia. C'est-à-dire, mes frères et sœurs, je voudrais que vous compreniez ce qui se passe. À ce moment-là, il y a un miracle qui sort de la bouche de Pierre et il y a un autre miracle qui sort de la bouche de Jésus. Alléluia. Il y a un miracle dans la parole qui sort de la bouche de Dieu, dans la parole qui sort de la bouche de Jésus. Et il y a un autre miracle qui sort de la bouche de Pierre. Parce que toutes les deux, ces deux paroles, sont inspirées par Dieu. Alléluia. Il y avait quoi? Inspirées par Dieu. Elles ont la puissance. Et la première, parce que c'est Jésus, et qu'étant lui-même Dieu, il prononce la parole. Au moment où elle sort pour faire le miracle, elle part pour accomplir le miracle pour lequel il l'envoie. Alléluia. Et la deuxième, parce que Pierre le reçoit. Dieu met une parole dans sa bouche, une parole de foi, pour remplacer les paroles d'hommes qui ont l'habitude d'en sortir. Et ça, c'est déjà un miracle. C'est un miracle, mon frère, ma soeur. Un homme qui croit à Dieu et qui prononce une parole qui lui permet de recevoir un miracle. Alléluia. Une parole qui vient du Saint-Esprit. Je voudrais que vous compreniez comment ça marche, comment ça fonctionne, ces choses-là. Il y a émetteur et récepteur. Alléluia. Vous avez quoi? Émetteur, récepteur. Alléluia. Il y a l'explosif qui sort de la bouche de Jésus et il y a le détonateur qui sort de la bouche de Pierre. Oh, et les deux envoyés par le même esprit. Alléluia. Deux paroles qui sont esprit et l'océ. Ça aurait pu être n'importe quel homme, ça aurait pu être n'importe quel serviteur de Dieu qui lançait la parole à la place du Seigneur, à la place de Jésus, à condition que ça vienne de Dieu. Je ne dis pas que toutes les paroles que disent les hommes de Dieu viennent de Dieu, mais quand elles viennent de Dieu, mon frère, ma soeur, il y a la puissance. Quand on reconnaît qu'elles viennent de Dieu. Ah ah. Et donc ça, c'est ce qui arrive des années plus tard. Parce que là, c'est plus Jésus, mais c'est Pierre qui lance la parole. Pierre se tient à l'entrée du temple. Il voit un boiteux qui mendie. Il voit un récepteur qui est prêt à recevoir. Alors il fouille dans ses poches spirituelles pour voir quel trésor il va pouvoir lui donner. Et il trouve une parole inspirée par le Saint-Esprit et il la lance. Il dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Alléluia. Ouh. Et là, boum, le miracle s'accomplit. Le boiteux reçoit, il se lève, il commence à sauter, à chanter. Alléluia, Dieu m'a guéri. Et le gars, il n'avait jamais marché de sa vie. Seigneur, c'est-à-dire, la parole sort de l'émetteur, elle arrive sur le récepteur. Jésus envoie l'explosif, il envoie sa parole, cette fois-ci à travers Pierre, qui est un homme de Dieu et qui n'est pas Dieu, mais à qui lui est déléguée cette autorité de lancer la parole. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Le boiteux qui est là reçoit cette parole qui explose en lui. Alléluia. Parce que dans le cas du boiteux, le détonateur, mon frère, ma soeur, c'est sa foi. C'est sa foi. Alors je voudrais que vous compreniez bien comment ça marche. Ce que tu dois faire, c'est prier. D'avoir une attitude, d'avoir une parole qui vienne de Dieu pour te permettre de recevoir. Alléluia. Des fois c'est un acte, des fois c'est un geste, et des fois c'est une parole. Alléluia. C'est quand ces deux choses se connectent dans le temps de Dieu qu'il se passe des miracles. C'est comme ça que ça fonctionne. Alléluia. C'est ça qui te permet de recevoir quand l'homme ou la femme de Dieu vient. C'est de cette manière que tu reçois. Parce qu'il n'a pas plus de puissance que toi. Mais il fait comme Pierre. Il attend une parole qui vient du Saint-Esprit. Et quand il donne cette parole, boum, cette parole a de la puissance en toi. Si toi aussi, la parole est activée à travers ton récepteur. Alléluia. Soit en acte, soit en parole, en esprit. Alléluia. Quand il y a quelque chose de l'esprit qui coule en toi, tu es apte à recevoir le courant céleste qui vient de Dieu. C'est ça la manière. Amen.
Si ce jour-là c'est en sautant, c'est en sautant, gloire à Dieu. Si ce jour-là c'est en criant, c'est en criant. La question ne soit pas faite dans la chair. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Si, Seigneur. Et la question, c'est de commencer à prier pour être un bon récepteur, pour être quelqu'un qui croit. Alléluia. Enfin, ma soeur, ça c'est la raison pour laquelle en Colombie, toute l'église est là. Et quand le pasteur se tient là, et il lance des paroles de la part de Dieu, les gens derrière, ils sont là, ils sautent, ils poussent des cris. Amen, 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 alléluia, gloire à Dieu, pasteur. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Pourquoi ils font ça? Parce qu'il y a quelque chose qui vient de l'esprit en eux et qui leur permet de devenir des récepteurs. Parce qu'ils ont compris que l'homme de Dieu qui se tient devant eux, c'est comme un canon à eau qui arrose tout partout autour d'eux. Et eux, ils veulent être arrosés par cette parole qui vient de l'esprit. Alors ils vont se tenir dans le jet. Alléluia. Ils vont se tenir dans la présence de Dieu pour que cette parole, ce qui sort pour eux, les touche. Alléluia. C'est simple. Ils veulent être sur sa trajectoire, ils veulent être mouillés eux aussi. Et ils le font par l'esprit, ils ne le font pas par la chair. Parce que tout ce que tu pourras faire par la chair, ça ne produira rien. Mais tout ce que tu feras par l'esprit produira quelque chose. Alléluia, mon frère, ma soeur. Quand j'étais en Colombie et que je voulais recevoir l'onction, et que j'ai essayé de faire comme d'autres, et j'ai couru pour recevoir. Et ce jour-là, ce n'était pas de cette manière-là que j'ai reçu. D'autres fois, oui. Cette fois-ci, non. Et j'étais déçu parce que ça n'avait pas marché. Et je ne savais pas comment ça marchait. Et quand je me suis tenu au milieu des pasteurs, et quand le pasteur est passé, d'un coup, il y a un cri qui est sorti de moi. Mon frère, rappelle-toi de nous. Aie miséricorde de nous. Moi, je suis bien tranquille, je ne dis jamais rien. Dans un culte, tu me verras, c'est pas moi qui mets le bazar en général. Oui, je chante et je danse, mais je essaye toujours de faire dans l'esprit. J'essaye de ne pas ressortir par rapport aux autres, parce que sinon, c'est ma chair qui est là en train de se montrer elle. Et je veux que je veux recevoir de Dieu, n'est-ce pas? Vous comprenez? Mais là, il y a un cri de l'esprit qui est sorti de moi. Et ce cri a fait que le pasteur, quand il est revenu, a fait ça. Et il y a une flamme de feu qui est sortie de je ne sais pas où et qui m'a touché. Alléluia! C'est-à-dire, le Saint-Esprit a activé une parole qui m'a servi pour être un bon récepteur. Alléluia! Vous comprenez? Celui qui cherche trouve. Celui qui frappe, on lui ouvre. On commence à clamer à Dieu. On va commencer à prier. Seigneur,